vois quelques noms dans la salle. On a le directeur Afrique de Dassault Systèmes qui est là pour montrer la pertinence et l'intérêt que représente la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'innovation et de la mobilité électrique en l'occurrence. On a Iveco, directeur Afrique avec toute son équipe. Merci tous les cas qui seront là au deuxième panel. Très très important. Donc on a quand même des grands noms et il en suffit que deux pour que ça prenne toute son ampleur et que je sois motivé à faire des choses bien et avec des noms qui nous rejoignent. Alors, je vais appeler Yoel Kwame. Je vais les présenter tout à l'heure. Yoel, viens t'asseoir s'il te plaît. Installez-vous, on va se voyer, ça fait plus pro. Monsieur Christophe Tougry. Voilà, vous découvrirez qui est Christophe dans quelques secondes. Merci d'être là, vraiment. Je vais prendre mon chronomètre parce que sinon... Ange Kessé, Ange, vous verrez également. Et the last but not the least, Fanny Dian. Est-ce qu'il est arrivé déjà? Il n'est pas arrivé, il va être... c'est pas grave. Alors, on va commencer un petit peu par... si on peut passer le deuxième slide, s'il vous plaît. Merci. Bon, alors, on vous a présenté. Alors, je suis président d'honneur de la French Tech. Hein. C'est vrai que je l'ai fondé, mais j'étais 6 ans président et maintenant j'ai laissé la place. De même que j'ai fondé l'APMC, qui est l'Agence pour la promotion de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire. Pareil, j'ai laissé un nouveau bureau pour créer une nouvelle dynamique derrière. Et maintenant, je suis consultant en transition énergétique auprès des grands comptes dans la mobilité. Voilà, assez parlé de moi, parlons aux autres. Slide suivant. Super. On va commencer, donc il en manque un, mais il arrivera certainement en cours de route. Donc, Yoel, je vais dire un petit peu, si tu permets. Hein, je ne lis pas trop, mais comme ça, je ne fais pas de bêtises. Donc, Yoel Kwame est un jeune entrepreneur. On parle d'innovation, donc on parle de start-up. Entrepreneur ivoirien, bien sûr, passionné d'innovation et de technologie. Fondateur de la start-up Sira. Vous êtes ingénieur en système d'information, génie logiciel, avec plus de 7 ans d'expérience en gestion de projet. Vous avez accompagné plusieurs startups dans l'écosystème et dans le monde digital pour renforcer votre engagement et le progrès de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que le Startup Act en Côte d'Ivoire est une réalité puisqu'il a été promu depuis presque 1 an maintenant et il est mis en place. Et justement, toi, tu es envoyé et recommandé par le ministère du Numérique, hein, par Madame Amichia, qui m'a chaudement recommandé de t'accueillir. Donc, je vais te découvrir ce matin. En tous les cas, tu es une start-up qui est recommandée. Monsieur Tougry, Christophe, alors lui, c'est là. Vous savez que pour l'avoir, hein, il a fallu que je me lève tôt, mais il est cofondateur du groupe Alio Systèmes. C'est le leader sous la sous-région en énergie solaire, parce que l'électromobilité, on le verra, ça se couple avec d'autres technologies, comme le solaire, pour les bornes de recharge. Eh bien, il va nous faire découvrir ça. Christophe, je me permets aussi de lire ta bio que j'essaie de résumer parce qu'elle est riche. Tu as une expérience de plus de 16 ans dans la business intelligence. Tu as travaillé d'abord en France, puis en Angleterre. Tu as rejoint la Société Générale, donc on voit quand même des grands groupes. Et ensuite, en 2016, il est passé du bon côté puisqu'il est devenu entrepreneur au Burkina Faso. Il n'avait pas choisi la Côte d'Ivoire, mais maintenant il est là. C'est pour vous dire l'importance de l'export, même sous-régional. Donc tu as créé Alio Systèmes, ta start-up qui maintenant est devenue un groupe. Et tu vas nous faire découvrir tes produits et tes innovations. Tu as également investi dans une entreprise de logiciels qui s'appelle K2 Digit. Voilà, tu es devenu la référence en solutions packagées solaires pour les particuliers comme les entreprises, et on va en parler, je vais t'interroger dessus, sur tes expériences ici en Côte d'Ivoire avec des grands groupes. Voilà, bon, tu as un master, etc., mais ça, on sait tous que tu es une grosse tête. Voilà, nous, on aime les leaders sur ce plateau. Christophe, sois le bienvenu. Ange c'est un homme de terrain. Ange, il est diplômé en marketing parce que l'innovation, ça passe aussi par la communication. Ange, tu as plus
plus de 10 ans d'expérience commerciale, hein, donc on va parler plus très concret. Moi, j'aime les choses pragmatiques. Bienvenue. Actuellement, tu es directeur commercial chez Next One Transport et tu as créé en 2024, donc cette année, une start-up, puisqu'on est vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une terre de start-up. Tu as créé Next Garage EV. Hein, on va en parler. Parce qu'on travaille, et ça c'était mon rôle dans l'APEM, de travailler sur tout l'écosystème et la maintenance des véhicules, très très important. Tu vas nous dire comment tu as innové dans le secteur. Hein, le garage est équipé de bornes de recharge, bien sûr, d'un showroom, et tu as rejoint le GME, le groupement de la mobilité électrique, pour proposer tes services. On aime les audacieux sur ce plateau. Ange, sois le bienvenu. Et nous devrions avoir M. Fanidjan de l'AMUGA, parce que c'est important d'avoir une partie de l'État, hein, même si c'est des EPN ou des sociétés complémentaires et parallèles à l'administration. Mais c'est important que... j'espère qu'il va venir nous rejoindre, parce qu'il a beaucoup travaillé sur le BRT, et je voulais qu'il nous parle de cette innovation de transport électrique dans la mobilité. Donc j'espère qu'il sera là et qu'il nous rejoindra, parce qu'on aime les engagements et j'aurais bien aimé le recevoir. Écoutez, c'est pas très grave, hein, les absents ont toujours tort. Donc je pose sa petite feuille, je vais mettre mon chronomètre parce que sinon on est bavard, on va partir pour 1 heure, pour une grosse heure, 1h30. Hop, voilà, chronomètre, c'est parti. Pouf. Hop. On va commencer, on commence par qui? Hop, j'ai préparé mes petites questions, hein, j'ai quand même travaillé un petit peu. Hein, c'est Ange, Christophe, et voilà, une qui est collée. Voilà, Yoël. Attention, là c'est le bac. Hein. On va commencer par Yoël. Yoël, tu es celui que je connais moins, le moins, pour parler jeunes start-up. Hein, il y en a 2 avec votre mentor. Est-ce que tu peux présenter Sira et en quoi consiste la solution et l'innovation par rapport au transport et la mobilité en règle générale? Avec plaisir. Bonjour à tous. Merci pour l'opportunité. Allez-y. Alors, juste le mode de fonctionnement, pour créer une certaine dynamique, j'ai préparé 3 petites questions pour chacun qu'on va faire à tour de rôle. Donc, chacun va raconter un peu son histoire, un peu comme vous savez, les séries où vous avez chacun des personnages. Donc, on va rebondir à chaque fois. Ça va vous permettre de garder votre attention et surtout de ne pas avoir de redondance dans les réponses. Donc, voilà, donc tu as 5-10 minutes maximum par réponse. Hein. Pas de problème. Pour répondre à la question, Sira, c'est une agence de voyage digital. Notre mission, c'est de simplifier les voyages à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Concrètement, nous avons mis en place un portail www.sira.ci et nous avons aussi des applications mobiles disponibles sur Play Store, sur App Store, où l'usager retrouve toutes les informations nécessaires pour voyager à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, entendez par information la position géographique des compagnies de transport, les trajets assurés par ces transporteurs, le prix des trajets. Et depuis quelques semaines, on permet à l'usager de réserver directement sur Sira son billet et avec le billet électronique embarqué à la gare. Donc notre mission, c'est de vraiment apporter une expérience nouvelle dans ce mode de transport et encourager le maximum de personnes à utiliser les transports en commun. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ont fait l'expérience, hein, c'est que lorsque vous faites un trajet, eh bien vous allez à la gare routière et vous n'avez pas d'horaire. Vous attendez que le bus soit plein pour partir. Donc, grâce à cette solution, eh bien, tu vas en parler à la deuxième question, hein, mais c'est vraiment la... Ah, alors là, non. Monsieur Aliagui, je ne peux pas vous laisser arriver comme ça, sans rien dire. Alors là... S'il vous plaît, je vais vous demander vraiment, Monsieur Aliagui. Monsieur Aliagui, c'est le directeur de cabinet adjoint du ministre des Transports. Et là, vous êtes l'invité surprise. Vous êtes l'invité. Vraiment, je voulais vraiment merci d'être là. Ça va. Là, ça met la pression. Là, ça met la barre. Ça montre que le ministère, il s'intéresse à l'innovation. Vraiment, merci d'être là, Monsieur Aliagui. Vous savez que la MUGA nous fait un petit faux bond là. Donc, si vous voulez représenter... Ah non, je ne vais pas vous faire ça. Ah, je vais pas.
Mais en tous les cas, merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet adjoint, d'être parmi nous. Christophe, toi, je te laisse sur la fin, parce qu'on va d'abord commencer par les jeunes. Hein, c'est pour leur... Ange, toi, tu es plutôt dans enfin, tu es dans... On a vu, puisque le FISA 2024, c'est l'usager, hein, donc on a vu la réponse dans le transport de masse des usagers, et c'est vrai que l'application, la deuxième question portera sur comment tu les aides, ces usagers. Toi, tu travailles plutôt sur l'écosystème dans la voiture électrique, puisque la voiture électrique, c'est bien joli, il y a des vendeurs de voitures, hein, on en parlera dans l'industrie, au deuxième panel. Toi, tu es là pour apporter des compléments de service, parce que le principe, c'est que l'électromobilité n'est pas que du matériel, c'est aussi un ensemble de services. On doit rassurer l'usager dans tous ces segments. Donc toi, tu es sur le segment maintenance. Explique-nous un petit peu qui est Next, quel est ton objectif et, et les solutions naturellement concrètes que tu offres dans ce secteur innovant. Merci Denis, bonjour à tous, merci d'être venus. Je ferai l'effort de vous informer au maximum et puis derrière on prendra le soin de vous répondre à certaines préoccupations. Donc je suis Ange Kessé, comme Denis l'a dit tout à l'heure. La petite histoire, c'est que je suis directeur commercial et marketing chez Next One Transport. Parle bien près du micro qu'on t'entende. Hein. Je suis directeur commercial et marketing chez Next One Transport. Nous sommes à l'origine une start-up qui faisons donc tout ce qui est VTC, navette aéroportuaire et location de véhicules. Alors, on s'est rendu compte, à un moment donné de notre existence, que malheureusement, 40 voire 50% de notre chiffre d'affaires journalier réalisé était alloué à la consommation du carburant. On a expérimenté la chose, on a étudié les défis et en 2024, effectivement, comme Denis vous le disait, on a réfléchi, on a mis sur pied Next Garage EV, qui est le premier garage de véhicules électriques et thermiques existant en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'accompagner les consommateurs, les usagers à migrer aisément vers la mobilité verte. Derrière notre objectif, en migrant certainement sur tout ce qui est vert, c'est en priorité de réaliser des économies. Pourquoi ? Comme je vous le disais, parce que quand on fait 100% d'un chiffre d'affaires journalier et que derrière on a 40, 50, 60% de ce chiffre d'affaires par jour qui est alloué certainement aux frais de carburant, on a en plus 20 à 25% de ce chiffre journalier qui est alloué aux entretiens, au suivi, à la mécanique. Derrière on a une start-up, mais écoutez, on n'est pas grand pour l'instant, donc il faut réfléchir, il faut aller de l'avant, il faut anticiper. On a acheté un espace, on a su 600 mètres carrés, on l'a créé et aujourd'hui notre objectif derrière, c'est de pouvoir accompagner tous les consommateurs, les usagers, dans un premier temps, équipés, informés, sensibilisés sur le fait que la mobilité verte aujourd'hui, c'est une opportunité à saisir. Donc, je vais m'arrêter à ça, le temps que Denis puisse poursuivre avec nous, en espérant que ce qui a été dit maintenant, vous avez quand même compris. Merci Denis. Alors, merci de cette présentation très pragmatique. Vous savez, ce qui est important, parce qu'il donne des pourcentages, mais moi j'aime donner des chiffres en CFA. Hein. On est en Côte d'Ivoire. Hein, la première discussion, c'est avec les Ivoiriens, quand vous discutez, c'est toujours, si vous parlez CFA, on vous écoute. Donc, il faut savoir que le monde des taxis, hein, les VTC, c'est un service à l'usager ici qui est très développé hein, pour essayer de fluidifier le transport des personnes. Un taxi fait à peu près 300 km par jour. Hein, c'est là. À peu près ça. Et, à peu près. Il faut savoir que je profite comme il manque quelqu'un, donc je vais prendre sa place pour compléter un peu les chacun. Eh bien, si vous voulez, c'est que sur ces 300 km, il faut savoir que la plus petite des voitures électriques, la plus petite, a une autonomie de 300 km. Donc ça tombe très bien. Une charge par jour, il fait toute sa partie, il fait tout son service. Et comme l'a si bien dit Ange, eh bien, aujourd'hui, en thermique, à peu près, pour 300 km, avec les petites voitures et puis les voitures de taxi que vous voyez, il va dépenser entre 15 et 20 000 francs CFA par jour de son budget. Avec une voiture électrique, Ange, il dépense combien ? 6 500. Exactement, entre 4 000 et 7 000 francs. Au maximum. Voilà. C'est-à-dire que l'économie, avec le même temps de travail, eh bien, il va doubler sa recette, puisqu'un chauffeur de taxi fait à peu près 15 000 francs de recette par jour. Eh bien, en faisant pas 1 kilomètre de plus et en travaillant pas 1 minute de plus, il va doubler sa recette rien que sur l'économie d'énergie. C'est-à-dire que son taxi, il va le rentabiliser à J+1, où il roule dedans.
Deuxième chose, c'est important et c'est pour ça que Next, tu parleras tout à l'heure des efforts que tu as déployés pour aller former tes gars en Chine. Eh bien, sur la maintenance, il faut savoir qu'il y a 10 fois moins de pièces sur une voiture électrique que sur une voiture thermique. Donc sur la maintenance, eh bien, vous divisez votre budget par 5. Donc pour les flottes d'entreprise, c'est toujours très 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 bon. On verra tout à l'heure tes motivations. Tu as dit que tu étais petit, mais tu as rejoint le GME, le groupement de la mobilité électrique, justement parce qu'ensemble, on est plus fort. On en reparlera tout à l'heure. La voiture électrique, on en parle, mais il faut savoir que la voiture électrique, ça roule à l'électricité. Hein, on est à l'heure de la décarbonation. Eh bien, l'énergie, produire de l'énergie. La voiture électrique, je veux dire, si on produit de l'énergie au gaz, ou au pétrole, on a tout faux, ou au charbon, c'est encore pire. Là, on a tout raté dans l'équation de la décarbonation. C'est pour ça qu'il y a des jeunes cerveaux qui ont lancé depuis bien 2016, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est pas d'hier, des expérimentations et maintenant des produits fiables avec le traitement du solaire. On a du solaire en Afrique, profitons-en, il est gratuit. Eh bien ça, il l'a compris. Et aujourd'hui, j'ai vraiment plaisir d'être là, après M. Aliagui, bien sûr. Tu es mon numéro 2 ici, parce qu'il est sous-régional, il voyage beaucoup. Là, il part demain en Espagne, après il part en Chine, et pour revenir après sur la sous-région. Donc merci déjà d'être là, tu nous fais un grand plaisir. Est-ce que tu peux présenter un peu Alio et cette innovation qui caractérise le solaire? Aujourd'hui, ça s'est banalisé, mais qu'est-ce qui te caractérise? Merci Denis, merci à tous d'être venus pour ce panel. Alors Alliot, par définition, c'est une étoile. Donc c'est la plus brillante étoile de la galaxie de la Grande Ourse. Ça symbolise l'énergie, l'innovation, le dynamisme, l'espoir. Et nous, en 2016, je dis nous parce qu'on est deux dans l'aventure, quand on a lancé Alliot, l'idée c'était de remédier à un problème majeur qui freine un peu le développement de façon globale du continent, qui est l'énergie. Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire. Yoel parlait de son application. Kwasi parlait de véhicules électriques. Toutes ces innovations ne peuvent se faire que si on a un accès à une énergie propre, une énergie de qualité et une énergie moins chère. Donc voilà un peu les trois éléments sur lesquels nous nous sommes constitués pour répondre à cette problématique. Donc on a créé Alliot au Burkina avec pour objectif d'atteindre l'accès universel à l'énergie et aussi en changer un peu le paradigme de l'approche énergétique de façon globale pour l'Afrique, parce qu'on raisonne parfois l'énergie à travers le câble, donc, et nous on a essayé de raisonner l'énergie à travers ce qui est accessible, le soleil. Comment aujourd'hui on peut transformer ce qu'on appelle un problème pour l'Afrique en une solution qui permet à la fois d'accélérer un certain nombre d'innovations, comme l'a vu les véhicules électriques dont on parle aujourd'hui, et aussi sur certains secteurs comme la santé, les tech, comme certaines applications qui nécessitent en tout cas de l'énergie pour fonctionner. Donc on a déployé, par exemple pour le Burkina, en total, donc ce sont des solutions 100% off-grid, avec un système de monitoring connecté qui permet de mesurer l'énergie, la production. On collecte un certain nombre de données des utilisations pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la prédiction, parce que l'énergie solaire, quoi qu'on dise, c'est de l'énergie statique, donc ça demande un certain nombre de recalibrage quant à l'utilisation. Donc on a associé la partie, comme ce que j'ai dit, connectivité, pour pouvoir collecter les données, mesurer la production, la consommation et faire des réajustements si possible. Donc on est sur une échelle en termes de déploiement, plus de 30 000 systèmes qu'on a déployés pour des ménages au Burkina. C'est principalement combien des tu peux répéter? 30 000. 30 000 systèmes 30 000. Principalement pour les ménages et aussi pour les industries qui peuvent aujourd'hui investir dans des zones où il n'y a pas le grid, où il n'y a pas le réseau. Donc, on a fait en sorte qu'au Burkina, le réseau ne soit plus un frein à l'accès à l'énergie, à un certain nombre de technologies. Et on a commencé l'expérimentation des véhicules électriques en 2020, donc en créant des stations totalement autonomes 100% pour pouvoir
justement booster cette révolution-là. On a vu hier, avant-hier, justement, que le gouvernement burkinabé a donné des véhicules électriques à l'ensemble des membres du gouvernement, justement parce qu'on a créé des stations qui leur permettent de faire ce travail-là. Donc, pour l'instant, voilà un peu ce qu'on a. Merci fait en tous les cas de venir ici, secteur-là. puisqu'il a créé son bureau, sa structure ici en Côte d'Ivoire, donc que la valeur ajoutée soit aussi un peu déportée chez nous. Et sur le deuxième panel, qu'on verra tout à l'heure, parce qu'on parlera d'unité d'assemblage, hein, tu as aussi un projet d'assemblage. On va en parler à la deuxième question. Merci en tous les cas. Juste pour vous dire, moi j'aime bien les chiffres. Comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est un peu plus de 33% d'énergie propre, hydraulique et solaire. Et on va passer à 42% avec l'ouverture des centrales solaires telles que Boundiali, et il y en a 26 autres qui vont s'ouvrir, plus de la biomasse. Donc, et ça, c'est dans les 24 prochains mois. Donc la Côte d'Ivoire, nous sommes vraiment dans l'énergie propre et dans la bonne équation globale pour atteindre, il faut savoir que le gouvernement s'est fixé quand même une diminution de 30% des émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Il y a des ODD qui sont précis et dans un de ces ODN, c'est-à-dire un objectif, un CDN, pardon, eh bien, c'est 10% de véhicules électriques pour 2030. Alors, on me fait signe que M. Fanny est là. Alors, mieux vaut tard que jamais. Je remercie vraiment d'être venu parce que la MUGA, c'est quand même un acteur important. Donc, si vous pouvez venir nous rejoindre. Voilà, super. Ça, c'est l'agilité que je permets sur mes... Vous savez, moi, j'ai donné des cours à des étudiants. Installez-vous, monsieur Jean. Bienvenue. J'ai donné des cours à des étudiants. Et les étudiants, c'était à 8h30, un samedi matin. Moi, je faisais l'effort de quitter ma famille pour aller voir. Ils arrivent, 9h40, 8h45, 8h50. Et j'ai dit, on ferme la porte. Hein. Et ils étaient ils étaient surpris. Deuxième cours, tout le monde était là à 8h30. Hein. Donc, mais ici, monsieur Jean, merci beaucoup d'être là, parce que je sais que la MUGA a un programme extrêmement chargé. Et j'ai préparé aussi une petite bio sur vous, donc comme je vais quand même vous la refaire, hein, la lire, parce que j'ai quand même un peu travaillé. Je vous ai découvert, monsieur Jean, lors d'un think tank que nous avons partagé chez Moving On avec Charlène. Hein. Vous aviez fait une présentation et j'avais été très admirablement surpris et puis de la qualité. Vous avez un exécutif MBA, une certification PMP dans le suivi de projet, et avec vous avez contribué à des projets phares tels que le métro d'Abidjan. Vous avez été directeur des études, donc vous savez de quoi vous parlez. Vous avez bien travaillé à la Géroute, bien sûr, qui est une grande structure semi-étatique. Je ne connais pas très bien son statut, mais c'est une grande figure ici. Et vous avez un engagement fort au service de l'intégration régionale et au sein de la MUGA. Donc on aime les engagements ici sur ce plateau. Monsieur Jean, soyez le bienvenu avec ça. On va rattraper un peu le temps, hein, chap. Quelques mots sur la MUGA et je vous demanderai de préciser aussi quelques projets parlants sur lesquels on va développer, que vous avez mis en place dans le cadre de la mobilité électrique, dans le cadre de l'usager, puisque c'est bien ça notre thématique et notre point commun entre tout le monde, l'usager. D'accord, merci. Désolé, j'ai eu une contrainte familiale. Vous inquiétez pas, vous êtes pardonné. La MUGA, c'est l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Vous savez, dans sa vision de développer le secteur du transport urbain dans le Grand Abidjan, qui a un périmètre qui a été défini à l'issue de l'étude du DUGA, qui a défini le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan et le schéma de transport qui convenait pour ce périmètre de transport. Et donc, dans cette vision de porter le développement d'un système de transport multimodal intégré dans ce périmètre, l'État, à travers la réforme, la LOTI,
a créé ce qu'on appelle les AOMU. Les AOMU, ce sont les autorités organisatrices de la mobilité urbaine. Quand les enjeux de déplacement et de mobilité dans un périmètre donné atteignent une certaine criticité et ont besoin d'être adressés, l'État met en place une AOMU sous la forme d'une autorité administrative indépendante, naturellement qui travaille sous la supervision du ministère des Transports, dont elle met en œuvre la vision. Et dans ce cadre-là que l'AMUGA a été créée en 2019, elle a été opérationnalisée en 2020. Elle a commencé effectivement à travailler dans le dernier trimestre de 2020. Et depuis lors, il y a beaucoup de projets. Certains étaient déjà en cours, hein, parce que, comme je dis, c'est la vision de l'État. C'est plus grand que l'AMUGA et parfois c'est antérieur à l'AMUGA. Et vous avez le métro d'Abidjan qui était déjà en cours, qui est un projet de transport des masses nord-sud qui relie les communes d'Anyama et Port-Boué en traversant à Bobo, à Djamé, Plateau, Treichville et Makori. Et donc, ce projet vise à être l'épine dorsale du système de transport urbain de l'agglomération d'Abidjan. Et pour compléter cette épine dorsale-là, l'État a également initié, dans le cadre de la ligne 2 du métro d'Abidjan, un projet de BRT qui part de Yopougon à Benjerville, qui traverse 6 communes et qui sera exploité par des bus électriques, comme je l'ai dit précédemment, parce que l'État lui-même est très soucieux des questions climatiques et de l'empreinte du secteur des transports, l'empreinte carbone du secteur des transports en Afrique subsaharienne. Vous savez que c'est une zone géographique qui n'est pas suffisamment industrialisée, mais le secteur des transports est essentiellement exploité par des véhicules de seconde main, des véhicules qui ne répondent plus aux normes d'émission dans les pays du Nord. Et donc, ces deux systèmes de transport qui vont constituer le backbone de notre SMIT, le système multimodal intégré de transport du Grand Abidjan, sont à bas carbone, à bas émission de carbone. Et nous avons donc prévu une réorganisation de l'ensemble du système de transport de la mobilité dans le Grand Abidjan autour de ces deux, à travers une restructuration du réseau qui va se faire à mesure que les chantiers vont être délivrés. Voilà un peu, l'AMUGA travaille sur plusieurs sujets, notamment sur la mobilité douce, sur la question de l'intégration physique des modes de transport. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand quelqu'un s'arrête à un arrêt de la Soutra, bon, parfois il y a des contraventions et tout ça, c'est parce qu'on a un mix entre les transports conventionnés et les transports non conventionnés. Donc, dans la professionnalisée qui est portée par le ministère des Transports, il est prévu la construction de pôles d'échange multimodaux, qui sont de grandes gares de transport, comme ça se fait dans tous les pays développés, qui vont permettre à tous les modes d'avoir accès à des sites communs pour que le parcours client de l'usager soit un parcours optimisé. Parce que, comme le modérateur l'a dit, c'est l'usager qui est la personne principale de tous ces investissements. Et donc, les pôles d'échange, aujourd'hui, nous avons un financement dans le cadre du projet Abidjan Intermodalité avec l'AFD. Nous allons construire une trentaine de pôles d'échange dans la première phase du projet et nous allons aménager près de 180 points d'arrêt dans la ville d'Abidjan qui vont être les points où les transports en commun, Baka et Oro, vont désormais exclusivement prendre et débarquer leurs usagers. Bon, voilà un peu pour faire très bien. assez court. Très bonne introduction. Alors, parce qu'on a quelques invités internationaux, le multimodal ici sur Abidjan, vous avez le transport fluvial, vous aurez le métro, vous avez ce qu'on appelle la mobilité douce, la marche à pied, vous avez les BACA qui sont les petits bus, vous avez les petits taxis communaux, ce sont les taxis qui font toujours le même circuit, et tout ça, et le VTC bien sûr, et donc tout ça, ça doit se coordonner, ça doit s'homogénéiser. Et la Côte d'Ivoire, ça fait 18 ans maintenant que je suis ici, eh bien c'est vraiment un pays où on anticipe la mobilité, et pour ça l'AMUGA a un rôle essentiel de planification. Le ministère des Transports, pour ça, suit la démographie galopante d'Abidjan. On passe sur des mégapoles. Les infrastructures routières, c'est comme l'eau, c'est comme l'électricité, ça fait partie des priorités. Et ça, c'est un rôle essentiel pour l'usager qui reste aujourd'hui le cœur du sujet. Et justement, dans cette intermodalité, Yoël, ton logiciel, ton interface, ton application numérique apporte cette solution, cette innovation.
en quoi ça peut impacter ce marché et répondre à la demande de ces fameux usagers. Merci pour la question. Donc aujourd'hui, Sira apporte 3 choses à l'usager. La première des choses, Sira est un moteur de recherche pour l'usager. Supposons que vous voulez vous rendre à San Pedro. Vous ne connaissez pas nécessairement les compagnies qui assurent ce trajet. Sur Sira, vous avez les informations sur les différentes compagnies qui assurent le trajet Abidjan-San Pedro, les commodités de ces compagnies, le prix proposé par chaque compagnie. Donc, vous pouvez prendre une décision en fonction des éléments pertinents pour vous. Si c'est des commodités, vous pourrez choisir la compagnie qui vous offre plus d'avantages, si c'est le prix, et ainsi de suite. La deuxième des choses, chez nous, on utilise beaucoup l'expression « sécuriser votre place ». On entend par là donner l'assurance à l'usager d'avoir une place disponible avant même de se rendre à la gare. Parce que convenez avec moi, un voyage, ça ne s'improvise pas. Donc c'est un réel préjudice pour l'usager de se rendre à la gare et réaliser qu'il n'y a plus de place disponible. Donc nous donnons à l'usager l'assurance de se rendre à la gare juste pour embarquer et enregistrer les bagages. Et enfin, troisième avantage pour l'usager, c'est, vous voyez, nous ne nous arrêtons pas juste vendre un ticket. Nous avons mis un service après-vente. Quand vous arrivez dans les gares partenaires, on a des agents déployés qui vous accueillent, qui vous assistent lors de l'enregistrement des bagages. On a déployé un dispositif en gare pour vous permettre de recharger vos téléphones en patientant et tout. Donc voici toutes ces expériences que nous mettons en place pour vraiment donner un service premium dans les transports par bus. Voici un peu l'avantage pour l'usager d'utiliser Sira. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un usager peut planifier son transport, peut planifier son trajet, peut planifier son voyage dans les villes intérieures. Hein. Vous savez combien il y a de bus entre Abidjan et Bouaké par jour? Les étudiants là, allez, une réponse. Ah, ils sont timides. Il y a 160 bus par jour entre Abidjan et Bouaké. 160. 348 km, 160 bus. Alors c'est pour dire, et répartis sur plusieurs compagnies, avec Iveco bien sûr, certainement je l'espère en tous les cas, qui est représenté dans ces compagnies. Et donc, vous voyez que, et ça c'est sur une ville, hein, l'Ivoirien a besoin de mobilité. Et ça, tu fais partie de cette solution pour la fluidifier et pour lui donner confiance et surtout assurance d'arriver à bon port et dans les temps. Hein, parce qu'on sait toujours quand on part, mais on ne sait jamais quand on arrive. Donc ça, grâce à toi, maintenant, on sait à quelle heure on arrive. La maintenance, je continue dans le monde des startups. Vous vous rappelez, Ange, il a lancé le premier garage, la première chaîne de garage 100% EV, c'est-à-dire 100% voiture électrique, sur Abidjan, avec le premier garage à Angré, 7e tranche. Angré Chu. Oui, c'est ça, Chu. Je connais pas très bien ce quartier. Comment on passe justement, et ça fait partie aussi de la formation, vous savez, la jeunesse est très importante, on travaille beaucoup avec la GIZ, on travaille avec des entités de formation qui sont là pour former la jeunesse. On est dans une révolution, la révolution, on va dire, il n'y a plus besoin de mécaniciens, non, pas de panique. Hein. Aujourd'hui, la voiture électrique, si on a 10% de part de marché, ça sera énorme. Donc, la mécanique classique a quand même des beaux jours encore, mais on anticipe. Hein. Qu'est-ce que chez Next, vous avez mis en tant qu'innovation dans la formation de ces jeunes pour aujourd'hui répondre aux enjeux et aux nécessités de ce nouveau secteur? Merci Denis. Écoute, nous, il y a 3 mois en arrière, il y a 4 mois en arrière, avec mes collaborateurs, on a jugé utile d'envoyer une partie de nos mécaniciens se faire former en Chine. On a une bonne dizaine de mécanos ici ivoiriens qu'on a envoyés en Chine au cœur de tout ce qui est EV pour de la formation accrue. Parce que la technologie, elle est entre guillemets nouvelle en Côte d'Ivoire. Les consommateurs ont des appréhensions, ils se disent que tout ce qui est EV, c'est luxueux, c'est problématique, c'est impossible. Ça ne correspond pas aux Ivoiriens, malheureusement aux Africains. On veut casser ce mythe-là. Ils ont été formés en Chine. Ils sont revenus avec cette expertise-là. Ils sont en train de former des mécaniciens ici.
L'objectif, c'est de permettre aux usagers d'être en paix, d'être à l'aise, d'être informés du fait que la mobilité verte, c'est une réalité, c'est une opportunité, ce n'est pas du luxe, mais c'est un bienfait. Donc nous, derrière, on a réfléchi aisément à cela et on encourage tous les usagers ici présents et ceux d'ailleurs, bien sûr, qui sont en Côte d'Ivoire éventuellement, de pouvoir migrer aisément vers la mobilité verte. Aujourd'hui, vous avez des solutions de réparation, d'entretien, d'expertise, de prévention avec Next Garage EV. Nous sommes situés juste en face du CHU d'Engrais et on répond 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voici un petit peu. Très bien. Alors, il faut savoir que la voiture électrique, hein, c'est un objet connecté par excellence, donc tout est digital. Aujourd'hui, vous n'attendez plus la panne pour aller chez le mécanicien, c'est la voiture qui va vous dire « j'ai pris rendez-vous pour toi ». Et ça, dans le cadre du GME, c'est une innovation. Également, vous avez des interventions planifiées tous les trimestres pour aller checker la batterie, pour aller checker les éléments. Et ça, il faut savoir que la voiture électrique, vous savez, le FISAT, là, il y a 3 ans, donc la première édition là où j'ai participé, on a amené la première voiture électrique, c'était une Tesla, celle de mon cofondateur. Eh bien, on l'a amené ici au Tesla, donc en avril 2021. Depuis, zéro maintenance. Et pourtant, mon cofondateur utilise en daily, c'est-à-dire tous les jours, Bassam, Abidjan, tous les jours. La voiture électrique, c'est fiable. Il faut juste bien la contrôler, bien la maintenir et la checker, anticiper. Et pour ça, il y a des outils, il y a de la formation nécessaire. Et ça, Auto24, Next EV, ça sera au prochain table ronde. Il me perturbe, Christopher. Donc ça sera, voilà. Donc Next EV, vous avez en tous les cas anticipé donc cette formation et justement ces connexions avec des applications digitales pour que ça soit la voiture qui prenne rendez-vous pour vous automatiquement sur vos plannings. C'est ça la nouveauté. C'est exactement ça. Hein. Christophe, donc Alio System, spécialiste du solaire, je vous rappelle, le leader de systèmes tout packagés. Vraiment, j'aurais dû mettre des photos d'ailleurs en PowerPoint derrière, mais tu donneras peut-être de l'info tout à l'heure. Avec la mobilité, aurais-tu un partage d'expérience à nous transmettre? Tout à l'heure, tu disais le gouvernement, justement, là, on a un cadre, on va le motiver, mais il n'a pas besoin, parce que je sais que M. Aliayi est un grand soutien dans notre secteur. Mais M. Aliayi, voilà un exemple, j'espère que tu vas partager l'exemple que j'ai en tête. Et en Côte d'Ivoire. Hein. Déjà, comme ce que j'avais souligné au début, l'analyse qu'on a faite de façon macro, c'est de voir comment on peut révolutionner réellement ce secteur. Un concessionnaire aujourd'hui qui veut développer des véhicules électriques, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des bornes de recharge? Est-ce que les gens vont pouvoir recharger? Le client qui veut passer à l'électrique, il va se poser les questions, où est-ce que je vais me recharger? La maintenance, bon, il y a déjà des débuts de solutions. Et tout ça, mis dans le panier, ça donne ce qu'on appelle des investissements à faire en amont, chacun de son côté. Donc, quand on a fait l'expérience en 2020, justement, on s'est rendu compte que la peur qui hantait, entre guillemets, les investisseurs, que ce soit les concessionnaires, que ce soit les clients ou même l'État, c'est comment tout ce secteur va s'organiser pour répondre à l'objectif commun qui est la vulgarisation des véhicules électriques. Donc, et ça, quand on parle d'investissement, il y a ce que l'État peut faire, il y a ce que les startups peuvent faire, il y a aussi ce que les privés, des acteurs qui étaient dans, on va dire, la mobilité thermique, peuvent aussi faire. Et c'est dans ce sens qu'ici, on a commencé une partie de cet investissement avec un des acteurs, Petro-Ivoire, voilà, tu peux citer des marques, qui ambitionne de transformer pas entièrement toutes les stations, mais d'accorder une grande importance au système de recharge pour les véhicules. Et ça pour faire une sorte de maillage déjà au sein de Abidjan pour tout ce qui est transport intra-urbain et plus tard pour tout ce qui est transport interurbain pour pouvoir fluidifier aussi le trafic.
Donc, ce sont des systèmes, comme tu l'as dit, à peu près 200 kW de 100% solaire. Parce qu'initialement, l'investissement devrait être fait via la CIE. Donc, c'est justement le coût de la connexion, le transfo et comment on appelle ça, du branchement, même pas la consommation d'abord. Donc, on a fait une étude économique pour voir si on devait investir autant en système solaire, combien ça rapporterait, combien ça permettrait, en quoi ça permettrait déjà de maîtriser cet investissement-là. Parce que pour l'instant, il n'y a pas le 10% du parc, mais ça ne répond pas à un enjeu majeur qui permette d'investir des milliards sur le champ si on n'a pas une prévision du trafic ultérieur. Donc l'idée, c'était déjà de maîtriser cet investissement-là. On sait combien de véhicules peuvent être chargés. C'est en moyenne une cinquantaine de véhicules par jour, ce qui n'est déjà pas mal sur 2 stations, donc on est une centaine, plus une station que vous avez inaugurée récemment. Donc ça fait que déjà, on peut dire, dans la journée, on peut avoir 200 véhicules qui peuvent se recharger sans avoir à perturber le réseau de la CIE. Parce que l'autre aspect sur lequel on s'est appuyé pour faire ce projet, c'est que si aujourd'hui la Côte d'Ivoire passe à 70% en électrique et que, comme ce que tu as dit, chaque véhicule doit se charger, en moyenne c'est 30 kg, 40 kWh par véhicule, imaginez que chaque véhicule doit se charger, faire une charge par jour. Quel sera l'impact sur le réseau, sur le grid de façon globale? Donc, il y a des investissements qui nécessitent aussi qu'on maîtrise un certain nombre de facteurs pour ne pas perturber ce qui existe, mais faire en sorte que dans ce mix-là, énergétique ou changement enfin, le switch entre la mobilité thermique vers l'électrique puisse se faire de façon douce, de façon maîtrisée, et que ceux qui vont investir aussi puissent avoir un retour sur investissement. Par exemple, pour Petro-Ivoire, on est sur un retour sur investissement de 3 ans. En se disant que si la flotte augmente, effectivement, ce sont des systèmes qui sont modulables, qui peuvent s'étendre. On va avoir la limite de l'espace, mais pour contrecarrer cette limite, l'idée c'est de créer aussi des stations totalement autonomes en dehors du réseau classique des bornes. On a un projet, l'année prochaine, on fera l'une des premières stations autonomes entre Abidjan et Yamoussoukro, donc sans pour autant avoir à demander à l'État d'investir via la CIE sur des lignes pour pouvoir... voilà. Donc c'est vraiment prendre la main, anticiper, tracer montrer que ça peut se faire, que ça existe, donc rassurer beaucoup les investisseurs et aussi les usagers. Et par la suite, je pense que l'État pourra faire des investissements plus étendus pour émailler le réseau. Alors, je vais compléter avec quelques chiffres, hein, parce qu'il faut parler aussi chiffres. Il faut savoir justement que l'engagement d'aller au système avec le solaire, eh bien, c'est qu'il va lisser les investissements, donc en l'occurrence avec Petro-Ivoire, là c'est sur 3 ans, avec une économie à la clé jusqu'à 50% de la facture énergétique. 50% en lissé. Donc ça vous évite le CAPEX. Et à la fin, vous avez une économie de 50% de votre facture pour la même consommation. Et son système, il en a parlé, hein, il sait le décliner. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il fait des stations Petro-Ivoire, là, qui ont été les premiers, il faut vraiment les féliciter, parce qu'ils vont vraiment de l'avant. Station 100% solaire, 100% solaire. Les bornes de recharge, la boutique, le fonctionnement de la station classique, hein, puisqu'on est en mix énergétique. Donc ça, c'est des grandes stations, mais chez le particulier aussi, celui qui a sa voiture de recharge dans son parking avec sa petite borne personnelle, eh bien c'est pareil, là, on va mettre un système adéquat, hein, beaucoup plus petit bien sûr, avec un investissement sur 3 ans, une promesse de diminuer la facture de consommation par 2 de la voiture pour la petite borne de recharge, mais également... Oui, exactement. Alors, pour les particuliers, ce sont des systèmes de 7 kW qu'on a dit. Enfin, pour la borne. Pas trop technique. Oui, hein. oui, non, pour 7 kW pour la borne. Et le reste pour la consommation classique de la maison. Parce que justement, l'idée, c'est de maîtriser le coût du kilowattheure et ne pas tomber un peu dans le même, on va dire dans les mêmes problématiques que ce qui passe un peu en Europe actuellement.
Parce que si jamais le coût de la recharge en électrique n'est pas accessible en termes de coût, comparativement au fuel ou à l'essence ou le gasoil, on aura du mal à justifier en fait cette transition-là. Donc l'idée, c'est de maîtriser ce coût de l'énergie-là. Et donc pour les particuliers, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un investissement couplé. On n'écarte pas la voiture à part, la consommation classique de la maison à part. Donc on fait une offre intégrée qui lui permet à la fois de recharger quotidiennement sa voiture chez lui, mais aussi de continuer à consommer, à utiliser cette même énergie pour son utilisation propre. Donc, en termes de coût du kilowattheure sur cette durée de maturité de 3 ans, on est pratiquement entre 60 et 70% en dessous du coût du kilowattheure 70%, moyen. oui, j'étais à 50. Je préfère annoncer Donc, 50, et puis comme ça, ils disent 70. Justement parce que le coût des matières premières qui nous permettent de faire ces solutions, que ce soit les panneaux ou les batteries lithium, commence à baisser. Donc, il y a une maîtrise en fait à ce niveau-là du coût de la matière première, et l'investissement aussi peut être mesuré. Donc, exactement. On est vraiment dans une industrie d'adoption massive mondiale. Hein. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire, et merci au gouvernement, ils ont voté l'exonération de TVA et l'exonération de douane sur le solaire, les panneaux, ce qu'on appelle l'inverteur, c'est-à-dire qui va transformer le courant, et les batteries. C'est-à-dire que ces systèmes bénéficient tout de suite de ces exonérations. Et je vous invite vraiment, 2024, à étudier ces kits qui sont pour les kits privés, chez vous, dans votre villa ou dans votre entreprise. Et ça, faites appel à des consultants pour étudier ça pour les entreprises. Il y a le dernier... Mais tu as encore des questions après, je te rassure. Hein, parce que là, je voudrais qu'on repasse un petit peu au centre de l'usager. Maintenant, on va parler du Grand Abidjan, l'AMUGA, AMUGA, aménagement. Vous pouvez me redire AMUGA, A-M-U-G-A, c'est le Grand Abidjan. L'AMUGA, c'est l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes sur beaucoup de projets. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelle manière la technologie peut améliorer l'expérience de l'usager qui utilise tous les jours le transport, hein, ça c'est on bouge tous pour aller à nos travaux, à notre travail, à nos rendez-vous. Et quelles innovations spécifiques sont prévues à Abidjan pour renforcer cette expérience de l'usager? Bien, la technologie aujourd'hui, son utilisation à la limite s'impose. Parce que vous savez aujourd'hui qu'à Abidjan, le temps moyen de déplacement des usagers, c'est à peu près 3 heures par jour dans les transports en commun. Et il y a à peu près 9 500 000 déplacements motorisés. Et donc, ça fait des quantités énormes de carburant qui sont consommés dans les bouchons et donc des émissions de gaz à effet de serre. La technologie va aider sur plusieurs aspects l'expérience transport de l'usager. Aujourd'hui, déjà, l'usager est aveugle sur ce qui est du graphiquage des véhicules de transport en commun. On ne sait pas quand ils viennent, on ne sait pas quand ils vont, on ne sait pas où ils sont. Aux arrêts des bus, les usagers attendent, je dirais, sans information et parfois à des heures même avant de commencer le trajet. Donc, on a mis en place en 2021 un calculateur d'itinéraire qui s'appelle AMUGA Mon Trajet, qui permettait de proposer des options de combinaison de transport en commun en fonction du point de départ et du point d'arrivée que vous avez indiqué. Bon, malheureusement, comme c'était au départ des activités, ce calculateur est basé sur un GTFS qui est statique, c'est-à-dire que le système comporte les lignes, mais qui ne peut pas donner en temps réel la position des véhicules que vous utilisez. Aujourd'hui, l'État a procédé à l'acquisition d'un SAUV complet pour la SOTRA, dont le déploiement est presque finalisé. Et donc, la SOTRA en interne, même déjà pour les déplacements monomodaux, pourra déjà proposer à ses clients
à travers son application mobile, mais également à travers des bornes d'information voyageurs qui vont être installées dans les principales gares et les principaux arrêts, donner l'heure d'arrivée du prochain bus, donner l'heure du départ du prochain bus, ainsi de suite, et donner la position actuelle du bus qui arrive, quels sont les bus. Enfin, en fonction de la ligne sur laquelle l'usager est, il peut avoir l'information. Mais on est aussi en train de travailler avec et la SOTRA, et le métro, et le BRT, et aussi avec les non conventionnés qu'on est en train de professionnaliser. Hier même, on avait une session sur cette intermodalité. On prévoit de mettre en place une application de l'AMUGA elle-même qui va, à travers un agrégateur de données, qui va centraliser l'ensemble des données d'exploitation des différents réseaux de bus et de métro, permettre à l'usager de pouvoir avoir une estimation presque à 99-100% de son temps de parcours, du coût du déplacement. Parce que ça aussi, pour les transports en commun aujourd'hui, le coût du déplacement consiste à faire la somme des différents itinéraires que vous faites. Et donc, il y a l'étude de tarification qui est en cours, qui va permettre de définir des zones pour qu'on ait des tarifications zonales, de sorte que l'intermodalité ne soit pas seulement le fait de mettre à la disposition des bus plus rapides, mais il faut que aussi ce soit plus accessible pour les populations, comme vous le savez, parce qu'aujourd'hui, c'est près de 30% des budgets des ménages les plus défavorisés qui partent dans les déplacements de transport, les déplacements pendulaires, domicile-travail, représentent en moyenne 30 à 40% des budgets des ménages les plus défavorisés. Donc l'État aussi veut, on réfléchit à beaucoup de choses. Donc pour l'usager, par exemple, vous savez, on a des acteurs informels dans le Grand Abidjan qui n'ont pas peut-être des revenus formels comme ceux qui sont dans le secteur public ou le secteur privé formel. Et donc, on envisage également que ces acteurs-là, qui payent leur titre de transport au quotidien, la vendeuse de beignets ou le mécanicien qui n'a pas l'argent de payer, par exemple, un abonnement, qui paye leur titre de transport au jour le jour. Et donc, le système doit pouvoir comptabiliser les différents titres de transport qu'ils payent au cours du même mois. Si ce montant cumulé atteint le coût de l'abonnement, il est automatiquement basculé. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Bon, comme c'est des questions générales, on va rester un peu général pour ne pas monopoliser la parole. On a été un peu perdu sur la fin, mais en tous les cas, on voit quand même qu'il y a des choses. Il y a 3 points sur lesquels je voudrais un petit peu parler, compléter, pour renforcer. Vous avez parlé que le transport, c'est 30% des budgets des ménages ivoiriens. Vous savez que Yango, qui devait être parmi nous, malheureusement, le DG a eu un empêchement ce matin, donc il m'a prévenu. L'économie que je vous ai parlé tout à l'heure, 300 km, 20 000 francs, 300 km, à peu près 6 000 francs. Cette économie de différence, Yango va l'appliquer, va le répartir entre le driver, le propriétaire de taxi et l'usager. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat avec la voiture électrique et dans notre VTC, c'est un cercle vertueux qu'est en train de faire Yango. Vous savez, les VTC, aujourd'hui, c'est à peu près 70% des flottes, de la flotte de véhicules électriques. Il y a à peu près 200 véhicules électriques en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a à peu près 80% de VTC électriques, les Neta bleus que vous voyez. Eh bien, il faut savoir que Yango va mettre une petite option. Aujourd'hui, vous avez confort, confort plus, et voilà, vous allez vous voir électrique. Eh bien, ils vont vous appliquer cette petite économie, exactement ce qu'elle disait, pour pouvoir participer à cet effort de guerre de pouvoir d'achat grâce à l'électromobilité. C'est un véritable cercle vertueux. Vous avez parlé des embouteillages, qui est vraiment, et ça, la MUGA, c'est leur diminuer, fluidifier. C'est vraiment. Eh bien, la voiture électrique, dans les embouteillages, la voiture électrique consomme 0. La clim, bien sûr, mais c'est 1 ou 2% de la batterie. Donc, je veux dire, c'est que aujourd'hui, la voiture électrique dans les embouteillages, rassurez-vous, vous n'avez pas de bruit, vous êtes peinard, vous avez votre clim et ça ne consomme rien. Donc, ça enlève un peu ce stress supplémentaire et vous ne faites pas de mal à la planète, même dans les embouteillages. Enfin, vous avez parlé de quelque chose d'extrêmement important dans l'innovation, c'est la data. Les agrégateurs de data. Il a dit le mot magique. La MUGA va agréger toutes les datas récupérées de part et d'autre pour faire au sein d'une application. L'or noir, c'est la data. Et le gouvernement, et il faut le remercier encore,
ils ont créé ce qu'on appelle l'open data. Si vous faites opendata.gouv.ci, eh bien, vous avez les datas, par exemple la qualité de l'air, et à vous après, opérateur, eh bien, de pouvoir mixer ces datas pour en faire de la valeur ajoutée. Et ça, Amuga, c'est une voie extrêmement innovante que d'utiliser la data de la mobilité pour en faire de la valeur ajoutée pour l'usager. Bravo. Sira, puisqu'on parle d'innovation et pareil, et d'usager, là, vous êtes en plein dedans. Aujourd'hui, vous avez parlé de votre application, donc pour planifier les voyages à l'intérieur pour savoir à quelle heure on va arriver, pour sécuriser sa place, comme vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire, cette application, est-ce que c'est opérationnel? Et deux, aujourd'hui, bien insister sur les quelques avantages pour les usagers de choisir Sira sur son mobile. Est-ce que ça coûte plus cher d'utiliser Sira, par exemple, que d'acheter mon billet sur place, même si je dois attendre? Merci pour la question. Oui, Sira aujourd'hui est opérationnel. Nous agrégeons des informations de plus de 5 compagnies et la réservation est disponible avec l'un des leaders du transport Interville. Donc vous pouvez télécharger l'application sur Play Store ou sur App Store en fonction de votre mobile. Et pour revenir sur les avantages que Sira apporte à notre marché, permettez-moi en plus de ce que nous avons dit, à savoir sécuriser la place, être un outil d'aide à la décision. Aujourd'hui, l'initiative d'agréger sur une même plateforme toutes les compagnies de transport, c'est permettre c'est dynamiser la concurrence. Donc on se retrouve à obliger les acteurs du transport à varier leur offre, à capter de plus en plus de clients et à permettre aux plus gros de faire encore plus d'efforts pour maintenir le cap, aux plus petits de gagner en notoriété. Donc le vrai bénéficiaire, c'est l'usager, mais aussi notre motto au final, c'est de dire utiliser les transports en commun. Donc Sira, c'est un outil de décarbonisation. On dit à l'usager, vous voulez voyager à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, vous avez le même confort que votre véhicule personnel, ça revient moins cher de voyager avec un transport en commun, et c'est aussi un gain de temps par rapport à vous-même, votre véhicule personnel. Et le dernier point comme avantage pour le marché en général, je veux insister sur le tourisme local. Donc on vient booster le tourisme intérieur parce que la question du transport longtemps a été un frein pour les Abidjanais qui ont toujours rêvé de pouvoir effectuer des longues distances et découvrir le potentiel touristique du pays. Donc voici un peu les éléments que je peux citer comme impact de Sira sur notre marché et aussi sur les usagers. Alors Sira, c'est S-Y-R-A-A, déjà il faut le dire aussi. 2A, c'est ça. Et juste, comme il l'a dit encore, la data, il agrège la data de l'ensemble des transporteurs pour donner une meilleure visibilité à l'usager, un meilleur service. C'est sur le service maintenant qu'on se bat, un confort. Et tu as parlé très bien d'économie et de crédit carbone, parce que utiliser un transport en commun plutôt que sa voiture personnelle pour des longs trajets, eh bien ça fait de l'économie bas carbone, ça fait du crédit bas carbone. Et ça, il faut savoir que le gouvernement s'est engagé également dans une politique de baisser de 30%, je l'ai dit en introduction, ces émissions à effet de serre, et ton application y participe, et je te félicite. Ange, next, chap, parce qu'on nous a enlevé, là, j'ai vu un petit peu de temps, donc on va faire chap. Ta solution phare pour promouvoir l'électromobilité, tu as rejoint le GME, ça c'est bien. Peux-tu dire quelques petits mots là-dessus? Alors, avant de revenir à ta question, merci déjà, je rebondis un petit peu sur les observations de Christophe. Christophe, nous, on t'a emboîté le pas chez nous. Parce que le garage qu'on a mis sur pied, il est 100% solarisé. On a 12 panneaux de 600 kWh sur la toiture. Et là, l'objectif pour nous, avant de revenir donc à ta question, Denis, c'est d'accompagner les consommateurs, les usagers à payer moins et à consommer mobilité verte. Donc aujourd'hui, on a aussi des bornes de recharge qu'on a installées à notre garage avec des marques locales et des marques internationales. Donc pour te dire que effectivement, on est dans la même dynamique.
Certainement, pour revenir à ta question, merci Denis. Aujourd'hui, comme je vous le disais, avec nos bandes de recharge, avec la solarisation de notre garage, mais on a des trajets avec la navette aéroportuaire. C'est notre produit phare depuis Next One Transport. Cette navette aéroportuaire-là, aujourd'hui, vous pouvez l'obtenir à partir de 10 000 francs. 10 000 francs d'un point A chez vous, au bureau éventuellement, ou à la maison, un rendez-vous, vers l'aéroport de Port-Bouët et dans les deux sens. Vous aurez la flexibilité, vous aurez la mobilité, vous aurez la climatisation, vous aurez le professionnalisme. Parce que, bien sûr, nous avons des chauffeurs qui ont été formés, qui sont constamment en train de se faire recycler par l'OSER, aux techniques de conduite, à la conduite défensive. Ça, c'est un deuxième point du garage. C'est ça que tu as ouvert aussi une prestation. Je n'ai pas bien compris. Ça, c'est Next One Transport. Ah, d'accord. Parce que, ne l'oublie pas, Denis, ne l'oubliez pas, le garage est créé à partir des informations de Next One Transport. Et donc, du coup, le produit phare qu'on a mis, les deux produits phares, c'est numéro 1, nos bandes de recharge. Déjà, notre garage, avec des partenaires locaux et internationaux, à certains autres endroits en Côte d'Ivoire, éventuellement dans le Grand Abidjan. Et bien sûr, la navette aéroportuaire qui est ce produit-là qui nous a permis aujourd'hui de créer Next Garage EV en réalité. Donc, voici un petit peu présenter la chose. Très bien. Donc, on souhaite que ces garages se multiplient puisque vous avez un projet de développer une chaîne de garages 100% EV. Et solarisé, hein, ça c'est évident. Alors, je connais bien le premier garage, hein, parce que j'ai été le visiter bien sûr. Quand tu dis 100% solaire, c'est que tu as un backup quand même. Hein, il y a un petit backup CIE. Là, les solutions... On est à 100% solaire là. Tant mieux. Tant mieux. Ok. Alors, Christophe, hein, vous savez que je l'ai motivé pour qu'il vienne construire, implémenter. Le Burkina, c'est super, un super beau pays, mais il a fait ses preuves. Mais en Côte d'Ivoire, je le pousse à venir ici s'implanter, à produire. Qu'est-ce que tu peux annoncer? Attention, hein, tu as le ministère des Transports et le directeur de cabinet adjoint, donc tes paroles sont enregistrées. Alors, la valeur ajoutée que tu peux apporter chez nous. Bon, je pense qu'on a déjà entamé le projet, donc comme ce que j'ai dit avec Petro-Ivoire, voilà, c'est vraiment accompagner le secteur de la mobilité. La Côte d'Ivoire est très en avance et donc l'idée c'est vraiment de mettre à disposition des solutions qui sont conçues localement, qui s'adaptent à nos réalités, parce que souvent quand on parle de solaire, les gens disent ben, quand il pleut, il fait quoi? Bon, quand il y a trop de soleil, c'est parce que donc il y a beaucoup d'interrogations que beaucoup de clients se posent. Et donc il y a derrière aussi cette volonté de sensibiliser les usagers que l'énergie, même dans ce qu'on consomme sur la CIE, il y a une partie qui vient du système solaire. Donc c'est pas forcément le matériel, la qualité du matériel y est pour quelque chose, mais nous, on a un regard beaucoup plus orienté énergie. Donc, la façon dont on conçoit, on développe ou on installe, c'est totalement différent. Donc, c'est pour ça que ce sont des systèmes totalement intégrés. Et on a parlé aussi de la collecte des données, parce que l'idée aussi, c'est de mettre à disposition, on le fait au Burkina, des données quantitatives et qualitatives aussi sur ce qu'on produit off-grid et comment on peut l'intégrer dans les statistiques globales de ce qu'on appelle l'accès à l'électrification, et aussi pour donner plus de, on va dire, rassurer le marché. Comme ce que j'ai dit au début, quand on veut faire un projet de véhicule électrique, la première question c'est l'énergie, où est-ce que je me charge? Donc, c'est vraiment rassurer à la fois les usagers, les investisseurs, les concessionnaires, que ce n'est plus un frein, mais on a une opportunité et qu'il y a des acteurs qui sont résolument engagés à jouer leur partition dans ce volet-là. Et pour terminer, pour les usagers, les ménages, je veux dire, ce sont des solutions qu'on déploie, on va dire, sur mesure, mais avec la particularité qu'on permet aux différents clients, parce que le solaire c'est de l'investissement, on ne va pas demander à quelqu'un de payer sa facture CIE de 3 ans en une fois, donc on leur permet de payer via le mécanisme Pay-as-you-go qu'on a développé, de payer, rembourser cet investissement-là sur une maturité de 3 à 4 ans. Donc tout ça pour soulager un peu on va dire l'investissement et permettre aux ménages de pouvoir se
d'augmenter un peu leur pouvoir d'achat. Parce qu'on s'est dit qu'au bout de 3 ans, dès que tu finis ton investissement, ce sont des structures, ce sont des équipements qui durent pratiquement 10 ans pour la partie batterie. Donc, tu as 7 ans derrière pour consommer quasi gratuitement. Et le dernier point, de façon globale, c'est que ce sont des systèmes qui permettront, une fois que le réseau CIE le permettra, de pouvoir réinjecter le surplus de l'énergie qui est produite, parce que quand vous n'êtes pas là en journée, vous avez l'énergie qui est produite, certes, pour charger les batteries, mais le surplus peut être réinjecté dans le réseau pour équilibrer l'offre globale énergétique en Côte d'Ivoire et permettre d'éviter aujourd'hui les baisses de tension, les coupures de courant, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une volonté de révolutionner un peu le secteur, on va dire, mais aussi d'accompagner toutes ces innovations et de redonner un pouvoir d'achat aux ménages et de permettre aux entreprises de maîtriser et de stabiliser leurs dépenses énergétiques. Très bien. Donc, si je résume, donc, ta solution, donc tu as des projets, donc c'est de l'intégration locale. Aujourd'hui, tu as une unité de 50 personnes au Burkina que tu désires, tu m'avais dit ça, hein, de venir créer la même chose ici sur une zone industrielle, hein, pour qu'il y ait cette proximité et cette valeur ajoutée locale. C'est quelque chose de très important. Le CPC est dans la salle, il faut en profiter. Également, avec la DGE, un gros partenariat pour cette réinjection. Il faut savoir qu'on a déjà fait des petites études d'époque. Les compteurs intelligents CIE le permettent déjà aujourd'hui, mais après, c'est un problème de réglementation et de régulation. Et ça, la DGE sera ton principal interlocuteur. DGE, la Direction Générale de l'Énergie, qui dépend du ministère du même nom. Voilà. Donc, je pense que vraiment, et aujourd'hui, c'est d'autant plus adéquat puisqu'on a l'exonération de TVA et l'exonération de douane qui permet d'avoir des prix, comme il l'a dit, à 3 ans, vous payez le matériel sur 3 ans, donc c'est un peu, et de 3 ans à 10 ans, donc pendant 7 ans, c'est gratuit. C'est un système, ça ne peut que fonctionner. Bravo. Merci. On va terminer avec les quelques minutes qu'on nous a données avec la MUGA. Juste, donnez-moi 2-3 actions pour intégrer les innovations locales dans le développement de la mobilité. Juste 2-3 actions que vous avez faites, ou une, si vous voulez, en guise de conclusion, parce que la MUGA, comme vous l'avez vu, hein, c'est cette application qui va sortir, qui va permettre, un peu comme Sira, mais au niveau des grandes cités. Parlez aussi, parce qu'on parle d'Abidjan, mais il n'y a pas qu'Abidjan. Hein. Non, je dis Grand Abidjan, je ne dis pas Abidjan. Le Grand Abidjan, c'est un périmètre qui comporte 19 communes. C'est Abidjan intramuros et les... Oui, puis vous avez des ambitions sur Boaké, vous avez des ambitions sur San Pedro. Voilà. Donc, parlons-en un petit peu. D'accord. Bon, déjà, en termes d'intégration des actions en faveur des acteurs locaux, la MUGA, dès sa création, a mis en place sur son site internet un canal d'enregistrement des startups qui interviennent dans la mobilité. Et dans le cadre des Journées de la mobilité urbaine en 2022, nous avons lancé un concours d'innovation technologique à l'endroit des startups locales qui avaient des choses à proposer. Et en 2022, c'était Iwaren qui avait remporté le concours. Et le projet qu'ils avaient, nous avons financé, nous avons aidé à matérialiser ce projet-là. Aujourd'hui, nous avons d'autres actions avec Iwaren, notamment sur la digitalisation des paiements dans les Woro et les Baka. C'est le segment sur lequel ils étaient. Iwaren, c'est Waren électronique. Waren, c'est les Woro et les taxis communaux. Et donc, également, en termes d'action avec les acteurs locaux, vous avez l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro avec lequel nous avons un partenariat pour développer un nouveau type de feu solaire qu'on veut intégrer dans les 89 carrefours déjà à feu intelligent qu'on va pouvoir piloter à distance. Mais on voulait localement pouvoir s'appuyer sur ce pôle d'excellence-là qu'est l'INPHB pour pouvoir développer. Et ce partenariat est en cours. Nous sommes en train de travailler actuellement sur un pilote. Il y a également un protocole d'accord qu'on a justement signé avec la RTCI pour pouvoir créer un cadre pour accompagner les startups locales à grandir et à pouvoir porter des pas relativement importants dans l'écomobilité et dans la mobilité urbaine que nous sommes en train de développer dans le Grand Abidjan. Alors moi je vous invite, c'est vraiment avec le ministère du numérique, le Startup Act, vous avez des projets. Hein. Eux, vous savez qu'à la Tour Postel,
au 21e étage, il va y avoir le premier incubateur ivoirien, Ivoirtech, qui s'ouvre. 108 postes de travail pour les start-upers offerts. Et pour ça, il faut des projets. Donc, donnez vos projets, présentez vos projets. Vous avez de la matière grise et les ministères investissent pour vous. Donc, je veux dire, c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Voilà. Donc voilà, écoutez, on m'a réduit un petit peu ma tranche horaire, mais c'est pas grave. Je voulais vraiment vous remercier. Les startups avec Sira, il faut savoir que Sira, j'espère qu'il faut faire de l'interconnexion, il faut profiter de ces moments privilégiés où vous rencontrez des grands messieurs. Vous avez des grands CEO, hein, c'est petite startup mais grands CEO. Hein, donc vraiment, merci Yoël d'être venu. Ange, ton réseau de garage 100% EV, on l'attend, hein, on veut le voir. Fais des invitations. Il y a Madame Bamba, merci Madame Bamba d'être venue nous voir sur ce panel. Vraiment, voilà, je suis vous. Donc Madame Bamba, c'est la commissaire générale de toute cette belle manifestation du FISAT. Merci de votre présence. Toi, tu as de quoi parler, hein, tu as de quoi présenter, tu as de l'écho là-bas. Christophe, le solaire, hein, tu nous l'as démontré, et encore merci. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on paye pendant 3 ans quelque chose qui nous fait jusqu'à 70% d'économie rien que sur sa facture CIE, et après, de 3 ans à 7 ans, qui est la durée de vie du matériel que tu mets, c'est gratuit, puisque c'est déjà payé. Donc, avec des expériences concrètes, Pétro-Ivoire, 100% solarisé, des expériences aussi autonomes, de bornes de recharge autonomes sur des parkings, ça tu vas nous le sortir, et également cette unité d'assemblage, hein, je le fais noter, comme ça l'engage, hein, pour créer ces packages, ces boîtes, ce sont des boîtes, moi je les ai vues, et bien ici en Côte d'Ivoire plutôt qu'au Burkina, chacun son domaine, chacun son business, et on sera ravis en tous les cas. Et le CPC sera là, il y aura au prochain panel, il y aura le directeur général adjoint des investissements, de l'attrait, donc également. Et enfin, la MUGA, pour vous avoir, j'ai bataillé, mais vraiment merci, parce que la MUGA, vous êtes un acteur incontournable de la mobilité. L'usager, on compte sur vous, c'est vous qui coordonnez, c'est vous qui avez la data, c'est vous qui agrégez, comme on l'a dit. Donc, on compte sur vous pour fluidifier les embouteillages, hein, rentabiliser le crédit carbone et les engagements qu'a pris le gouvernement en 2030, ils sont très importants. On compte sur tous pour que ces engagements, ces promesses ne soient pas vaines, et c'est grâce à des innovations comme les vôtres que nous réussirons. Avec le FISAT, il y a un livre blanc qui sort. Donc je vous invite, vous avez ce QR code, vous avez un formulaire de demande, notre contact, vous remplissez et vous dites je veux le livre blanc, vous recevrez toutes les conclusions de ce qu'on a dit à ce panel. Je vous remercie beaucoup.